Friedrich Heer. Vivre dans l'espérance. La recherche scientifique et la technique moderne nous ont révélé un nouveau visage du cosmos, un visage d'avant, d'attente, de disponibilité et d'obéissance. La nature recèle encore tant de profondeur et de dimensions inexploitées, tant de forces capables de guérir, d'assainir et de mûrir la vie. Tant de corps et de structures encore à découvrir, tant de couleurs inconnues, de formes, de parfums et de sons. Cette nature qui se révèle comme virtualité, attente et obéissance, est l'image de la condition réelle de l'humanité et de chaque individu. Car l'homme, une fois délivré de ses angoisses et de son instinctif besoin de s'affirmer et de se faire illusion à lui-même, l'homme est lui aussi attente. Le monde vit dans l'espérance, l'homme aussi. Aussi bien l'agitateur politique qui appelle à la grève que le représentant de commerce ou le grand patron, aussi bien le chercheur et le savant que la petite fille ou l'exilé loin de sa patrie. Tous travaillent, produisent, vivent, parce qu'ils ont chacun l'espoir, parce que l'homme est lui-même espoir d'une vie meilleure. Mais peut-on réellement vivre dans l'espérance et comment ? Tout le destin de l'homme se joue ici. Tels penseront que cette espérance n'est rien de plus qu'un rêve, une vaine image, une chimère, que n'ont pas espéré les chrétiens d'Europe et les non-chrétiens avec eux depuis 150 ans. Autant de songes en l'air, emportés dans des flots de sang sur les champs de bataille. Mais vivre dans l'espérance, c'est porter en soi un fruit à venir. Seul vit dans l'espérance celui qui a conçu. C'est là une exigence que les hommes apeurés et mal mûris récusent nerveusement. Ils veulent bien produire, créer, penser et être maîtres de leur vie. Ils veulent bien enfanter, mais sans avoir conçu, et longtemps porter en eux-mêmes leurs fruits. Ils veulent la connaissance, mais sans s'être d'abord redonnés eux-mêmes. La vie des sens leur est un moyen de tout tirer à eux-mêmes. La foi, une façon de dominer. L'amour, c'est exiger. Et parce que les hommes d'Europe ont eu peur de vivre dans l'espérance, notre civilisation moderne s'est engourdie, oppressée et paralysée par l'angoisse, les psychoses, les obsessions. Et le monde a perdu la joie et la liberté. Si l'homme ne veut pas porter longtemps en lui-même son fruit, en s'abandonnant aux possibilités que lui offre la réalité quotidienne, c'est qu'il n'a pas le courage de la patience. Heureusement, la vie nous apprend la patience. Les œuvres humaines les plus humbles, et davantage encore les plus hautes, requièrent du temps générateur de patience. Prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, nous qui ployons sous le joug du péché à cause du vieil homme et de son esclavage, accorde-nous la délivrance, grâce au renouveau que nous attendons de la naissance incomparable de ton Fils bien-aimé. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.